Le triangle des Bermudes, rien que le nom, ça fait un peu frissonner, non? Ça évoque tout de suite des images de navires fantômes, d'avions qui se volatilisent. C'est vraiment l'un des plus grands mystères de notre époque, une légende qui nous fascine et nous effraie depuis des décennies. Mais aujourd'hui, une question se pose, et elle est de taille. Et si ce mystère, cette légende tenace, avait enfin trouvé une explication bien réelle, bien rationnelle? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Bon, avant de plonger dans les explications, il faut revenir un peu en arrière. Pour bien comprendre, il faut se souvenir de ce qui a forgé cette légende qui a captivé le monde entier. Alors, le triangle des Bermudes, c'est quoi au juste? C'est cette zone géographique bien précise dans l'Atlantique Nord que l'on peut tracer entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico. Une zone qui est devenue le théâtre de récits aussi incroyables qu'inquiétants. Ce qui a vraiment ancré la légende, surtout à partir des années 50, c'est cette idée un peu folle qu'à l'intérieur de ce triangle, les lois de la physique que l'on connaît tous sembleraient ne plus s'appliquer, comme une sorte de zone différente. Et cette réputation, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'est construite sur des événements bien réels et souvent tragiques. On va revenir sur les cas les plus connus, ceux qui ont vraiment bâti le mythe. On a deux cas vraiment emblématiques. D'abord, l'USS Cyclops, un navire gigantesque de la marine américaine, qui s'évanouit avec des centaines de marins à bord. Et puis plus tard, en 1945, il y a le vol 19. Là, ce n'est pas un, mais bien 5 avions militaires qui disparaissent en pleine mission d'entraînement. Ce ne sont pas des contes, ce sont des faits historiques qui défient toute logique. Et voilà le détail qui rend ces histoires si troublantes. Le silence radio. Total. Aucun message de panique, pas un seul appel à l'aide. Juste le silence. Et puis, plus rien. C'est ce silence qui a nourri toutes les théories les plus folles. Et le plus fou peut-être, malgré des décennies de recherche, avec tous les moyens modernes, on n'a jamais retrouvé la moindre trace. Ni débris, ni fragments d'épave. Une disparition complète, comme si ces navires et ces avions avaient été littéralement effacés. Mais voilà que l'histoire prend un tournant complètement inattendu. Alors que le mystère semblait total en surface, la science, elle, regardait bien plus profondément. C'est la question qui change absolument tout. On a cherché des réponses dans les vagues, dans les nuages. Mais si la cause de tout ça était en fait enfouie sous nos pieds, au plus profond de la croûte terrestre? Et c'est là qu'on assiste à une vraie rupture scientifique. Jusqu'à il y a peu, on pensait tout savoir de la géologie de la région. Une structure classique en 4 couches. Mais une nouvelle étude a révélé l'impensable. Il y a une 5e couche, une couche totalement inconnue et imprévue, cachée sous la croûte terrestre. Il faut imaginer l'échelle. On parle d'une couche de roche de 20 km d'épaisseur. Ce n'est pas juste une petite anomalie, c'est une force géologique monumentale qui, très lentement mais très sûrement, est en train de soulever tout le plancher de l'océan dans la région. Et attention, ce n'est pas une simple théorie lancée en l'air, c'est du solide. Cette découverte est le fruit d'une analyse hyper rigoureuse, basée sur des années de données sismiques et publiée dans une revue scientifique de premier plan. Les faits sont là, ils sont vérifiés. Passons maintenant à la partie la plus fascinante. Comment est-ce qu'une découverte géologique, aussi énorme soit-elle, pourrait expliquer des disparitions d'avions et de bateaux en surface? La question est simple, mais la réponse pourrait bien résoudre l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Quel est le lien de cause à effet? Alors, voilà la réaction en chaîne. Premièrement, cette fameuse couche cachée soulève le fond de l'océan. Même si le mouvement est lent, ça vient perturber en profondeur les puissants courants marins. Et cette perturbation peut déclencher soudainement des phénomènes météo extrêmes et très localisés. Des vagues scélérates, hautes comme des immeubles, et des tempêtes d'une violence inouïe qui se forment en quelques minutes. Un navire, ou même un avion volant à basse altitude, pris dans un tel déchaînement, est anéanti instantanément. Ce qui explique pourquoi il n'y a jamais aucun appel de détresse. Il n'y a tout simplement pas le temps. Au final, cette découverte ne détruit pas le mystère, elle le transforme complètement. Ce que l'on pensait être surnaturel pourrait n'être, en fait, qu'une manifestation extrême et encore mal comprise de la puissance de notre planète. Et ça illustre un point essentiel. La réalité scientifique peut être bien plus impressionnante et bien plus folle que la fiction. On cherchait des extraterrestres ou des portails temporels et on découvre une force géologique d'une ampleur inimaginable. La leçon à retenir est donc assez claire. Le mystère ne disparaît pas vraiment, il change juste de nature. Il ne s'agirait pas de force surnaturelle, mais de force naturelle d'une puissance que l'on commence à peine à comprendre. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée, une dernière question. Le triangle des Bermudes nous rappelle que notre planète recèle encore d'innombrables secrets. Et peut-être que les plus grands mystères qui nous entourent ne sont pas des énigmes insolubles, mais simplement des chapitres de la science qui attendent encore d'être écrits.